Non, ce n'était pas une illusion, chers amis lunériennes et chers amis lunériens. Ce 8 mai, les masques peuvent être patriotiques et républicains. Passé ce clin d'œil, je reviens vers vous comme je vous l'avais annoncé. Il y a un certain nombre de choses qui se sont précisées et je vais vous parler tout d'abord des masques, ensuite de la réouverture des écoles, des mouillages et puis de la manière dont va se faire le déconfinement à partir de lundi prochain. Pour ce qui concerne les masques, bravo, cocorico, c'est fantastique, vous êtes fantastiques, mesdames qui avez cousu plus de 1600 masques. Alors quand je dis plus de 1600, c'est pas forcément vrai, puisque pour l'instant on en est à 1540, mais j'ai encore été appelé aujourd'hui pour aller collecter ceux qui seront peut-être les derniers et nous dépasserons allègrement les 1600. Alors, bien entendu, on parle de masques partout et ceux qui ont été commandés par la commune, les 2000 commandés par la commune, ceux qui sont commandés soit par le bureau de tabac ou soit par la pharmacie, ne sont pas là et ne seront pas là avant quelques jours. Donc les seuls masques tangibles que nous ayons, eh bien, ce sont les masques qui ont été faits par une trentaine, un peu plus de 30 d'ailleurs, une trentaine de bénévoles qui chaque jour m'appellent pour que je passe collecter les masques. Alors, bien sûr, les masques, il fallait les collecter, maintenant il faut les livrer, et nous avons commencé mercredi dernier avec une distribution importante, puisque les personnes de plus de 70 ans ou les personnes sensibles au Covid-19 ont reçu 2 masques chacune. Ils ont été portés, bien sûr, à domicile par les adjoints ou conseillers municipaux que je félicite. Merci à Thérèse, merci à Josie, merci à Claude, merci à Jean-Noël, merci à Vincent et merci à Loïc. La vieille garde, comme je dis, est toujours là, fidèle au poste, puisque le nouveau conseil municipal n'a pas été installé. Et bien entendu, eh bien, ils sont très actifs, mais ça a été le cas pendant les 18 années où ils ont été à mes côtés au niveau de la commune. Alors, 408 masques pour des personnes qui se sont inscrites par rapport à la dernière vidéo, à celle que j'avais postée la semaine dernière. Bien entendu, tout le monde n'était pas au courant. Il y a encore des gens qui s'inscrivent. N'hésitez pas. Nous continuerons bien après la distribution grand public qui aura lieu samedi. Nous continuerons à vous porter les masques à vous, personnes de plus de 70 ans ou personnes fragiles. Donc il suffit de s'inscrire, je le répète, soit auprès de la mairie et du site internet, soit en m'envoyant un SMS. Je rappelle mon numéro de téléphone, 16... mais tiens, j'oublie mon numéro de téléphone, 16 23 16, décidément, 06 23 16 58 16. Vous voyez, je suis un peu fatigué, mais on a eu une journée assez difficile. Donc, 400 masques de distribués, on en a 1600 à disposition, il en reste 1200. Sur les 1200, eh bien, nous en conserverons 200 en stock, tout simplement pour les personnes dont j'ai parlé tout à l'heure et qui ne se sont pas manifestées, mais qui vont se manifester tout au long de la semaine, et quelques-uns aussi pour les employés municipaux. Nous distribuerons le stock restant, 1000 masques, samedi matin sur la place de l'église, à partir de 9h30. Alors comment ça va se passer? C'est très simple. On a eu le droit à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, nous a autorisé à nous servir des listes électorales. Nous allons le faire. Donc, c'est comme si vous veniez voter. Vous aurez un bureau. Bureau 1, le bureau 1 sera au nord de l'église. Le bureau 2 sera au sud de l'église. Et le bureau 3, sera au niveau des halles, dans la rue de la Vieille Église. Il suffira de venir avec un papier d'identité. On connaît à peu près tout le monde, donc si vous venez sans papier d'identité, on vous donnera quand même un masque, mais parfois c'est peut-être des personnes qui ne connaissent pas tout le monde qui vous recevront. Et puis, bien sûr, il y a des résidents secondaires qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Eh bien, ceux-ci pourront aussi avoir des masques à partir du moment où ils présentent
une pièce d'identité et puis un justificatif, une facture qui permet de voir qu'ils ont bien un domicile à Saint-Lunaire. Voilà ce que je voulais vous dire pour les masques, c'est fantastique. J'ai vu beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide, beaucoup de personnes que je ne connaissais même pas d'ailleurs, qui ont fait pour certaines jusqu'à 120, 130 masques. C'est vraiment, en cette période où on a tendance à douter un peu de tout, c'est vraiment réconfortant, c'est vraiment sensationnel. Deuxième dossier que je voulais aborder, la réouverture des écoles. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué tout simplement parce que on n'a pas forcément tous les personnels désirables, parce qu'il y a des contraintes, mais je peux vous dire qu'à Saint-Lunaire, ça ne se passe pas si mal, et au contraire, ça se passe plutôt très bien, dans la mesure où on va pouvoir réouvrir dès le 12. Je rappelle que le 11 est une journée d'appropriation et de formation pour les personnels de l'éducation nationale. Certains ne réouvriront que le 18, nous serons là le 12, et avec des process qui ont été sécurisés par 2 réunions où les différents cadres de la mairie, le directeur des écoles et les parents d'élèves ont pu faire le tour des problématiques. Alors, bien sûr, je parle de l'école François Renaud, l'école Sainte-Catherine va réouvrir. Je rappelle que dans un premier temps, ce sont seulement les grandes sections et les CP qui rouvriront en même temps que les CM1, CM2. Donc 4 sections d'ouvertes, les autres ne reprendront que la semaine suivante. Pour ce qui concerne, et donc il y a grosso modo une trentaine d'élèves sur les 46 qui reprendront à l'école Sainte-Catherine. Pour ce qui concerne l'école François Renaud, 71% des cours de primaire reprendront, c'est 94 élèves. Et pour les maternelles, c'est beaucoup moins, mais c'est normal, c'est 54% représentés par 52 élèves. Alors bien entendu, la première des consignes, mais chacun a reçu les consignes, chaque parent a reçu les consignes, c'est de bien prendre la température des enfants. Il ne faut pas envoyer des enfants à l'école s'ils ont une température supérieure à 37,8. Alors on va dire 38, comme ça, ça va être plus facile. Mais de grâce, si votre enfant a de la température, ne l'envoyez pas à l'école, parce que ça risque effectivement de compromettre toutes les mesures de confinement qui sont prises. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y aura garderie le matin et le soir. Et par contre, contrairement à ce que je vous avais dit la semaine dernière, eh bien, le CLSH ne fonctionnera pas le mercredi. Ce n'est pas de notre faute. Nous avions l'intention de l'ouvrir, nous avions la ferme intention, mais est arrivé un mail de la direction de Jeunesse et Sport qui a dit, eh ben non, il n'y a pas d'autorisation pour ouvrir les centres de loisirs sans hébergement, donc nous vous interdisons d'ouvrir. Alors, bien entendu, ce n'est que provisoire et transitoire, mais pour l'instant, nous n'ouvrirons pas ce centre de loisirs sans hébergement. Pour la cantine, il n'y aura pas de problème, puisque, grosso modo, on va avoir sur les 2 écoles aux environs de 150, 160, 170 peut-être élèves à reprendre. Comme ils seront partagés en 2 groupes, ça fait 80, donc 80 par jour. Et si tant est que tous mangent à la cantine, ce qui ne sera pas le cas, ça fait 40 par service. Je vous rappelle qu'habituellement, il y a 110 élèves rationnaires par service. Donc la cantine marchera sans qu'il y ait de problème de nombre et de problème de respect des distanciations sociales. Pour vous rassurer aussi, nous avons, pour la désinfection des locaux, fait de la formation de nos salariés sur les produits. Donc il y a des produits de contact, il y a des produits qui doivent être appliqués et rincés, d'autres qui doivent être appliqués et puis on doit laisser un espace-temps de quelques minutes avant le rinçage ou avant l'essuyage. Bref, tous nos agents ont été formés et je peux vous assurer que nous nous attachons énormément
à suivre tous les protocoles qui permettent d'assurer que la rentrée se fera dans les meilleures conditions. Bien entendu, nous sommes à votre écoute et bien entendu, nous aurons des réunions régulières avec l'ensemble des partenaires, ce qu'on appelle couramment des débriefings. Le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est le problème des mouillages. Et j'en profite pour dire combien je suis heureux de remercier Monsieur le sous-préfet et les services de l'État. On a des partenaires intelligents, on a des partenaires qui sont à l'écoute, et même s'il va sourire en regardant cette vidéo, Monsieur le sous-préfet, vous êtes sans doute le meilleur sous-préfet de l'histoire de l'arrondissement de Saint-Malo. Tout simplement parce que on a eu gain de cause. Alors gain de cause, ça veut dire bras de fer ou quoi que ce soit? Non. On a eu, en toute dernière minute, une autorisation pour l'ensemble des plaisanciers de pouvoir aller équiper leur mouillage, leur va-et-vient, ou sortir leur bateau du goulet du Crévelin pendant la grande marée, c'est-à-dire le 7, le 8 et le 9. Vraiment, on essaye de faire du déconfinement intelligent. On avait vu combien le marché avait trouvé son rythme parce qu'on avait fait confiance aux élus locaux. On a vu que pour les jardins familiaux, ça marchait bien. Bien là, on a encore un exemple. Alors, on est en cours, hein, mais où à la fois l'État sait se montrer compréhensif, et où les pêcheurs plaisanciers seront aussi montrés qu'ils sont responsables. Je les connais, je leur fais confiance, et je trouve que c'est normal qu'on leur fasse confiance. Quatrième point, ce qui rouvre, comment on va réouvrir? Alors, on va réouvrir normalement le 11 mai. D'abord, la sous-préfecture, la préfecture vont réouvrir avec un accueil du public. Et pour la mairie, ça va être pareil, c'est-à-dire que l'accueil de la mairie va être réouvert ou ouvert aux amplitudes horaires habituelles. Simple petit changement, pour éviter le confinement, pour le respect des mesures barrières, eh bien, on va changer un peu la donne. Au lieu d'entrer par l'entrée habituelle, vous entrerez par l'entrée officielle, c'est-à-dire celle des mariages. Vous stationnerez dans une salle d'attente que l'on a aménagée à l'entrée, et puis une secrétaire viendra vous chercher pour évoquer les problèmes avec vous, ou du moins vous donner satisfaction. De la même manière, au niveau du pôle urbain, comme on l'appelle, il y aura des circulations inversées, tout simplement parce qu'il y a une petite salle qui servira de salle d'attente, et à ce moment-là, les personnes qui sont en service viendront vous accueillir, viendront vous chercher. Pour ce qui concerne le service des eaux et le service urbain, les accueils se feront sur rendez-vous aux heures habituelles d'ouverture. Donc, il ne faut pas vous présenter sans avoir pris rendez-vous. Tout simplement pourquoi? Bien, on essaye de vous faciliter la vie, de vous faciliter la tâche. Et c'est comme quand vous allez chez le médecin, c'est plus facile de prendre un rendez-vous. Vous allez attendre moins longtemps. On aura moins de risques de confinement, on aura moins de risques de recevoir le virus. Donc, soyez citoyens, hein, on va vous recevoir, d'ailleurs c'est notre devoir, mais c'est avec plaisir, et simplement, on va vous demander de respecter un certain protocole. La médiathèque rouvrira à partir du mardi 12, je vous l'ai dit, c'est en drive. Vous pouvez déjà déposer vos livres dans la boîte aux lettres réservée à cet effet, et à un moment ou à un autre, ils seront relevés par notre responsable et mis en quarantaine. Et oui, on met les livres en quarantaine, on les laissera quelques jours avant de les remettre en rayon pour que vous puissiez, bien sûr, les réemprunter, et les réemprunter sans danger. Donc le drive, c'est quoi? Eh bien, vous allez faire une commande sur le site ou en téléphonant. Vous allez ensuite, sur le site, c'est mieux que de téléphoner, bien sûr. Vous allez faire une commande sur le site, et après, elle sera préparée, vous viendrez la chercher, et puis chacun va prendre ses habitudes. Donc, ce sera quelque chose que je souhaite être exemplaire. Pour ce qui concerne la poste, dont on a souvent regretté la fermeture brutale, soudaine, le manque d'informations, eh bien, voilà.
La poste rouvrira à partir de lundi pour 4 jours, donc renseignez-vous sur les horaires d'ouverture, mais ça y est, la poste est réouverte ou va réouvrir, et ce sera quelque chose qui sera un service de plus à offrir aux habitants. Pour les marchés, ou le marché, donc on a le dernier marché de confinement dimanche prochain, donc pas de changement, il y aura toujours ce filtrage, il y aura toujours le respect des gestes barrières, il n'y aura toujours que 15 étals, on n'a pas le droit de dépasser, donc c'est obligatoire, on respecte les arrêtés préfectoraux. À partir du 17, apparemment nous aurons la main pour organiser le marché à notre guise et sans contrainte de nombre. C'est satisfaisant, mais c'est aussi compliqué, responsabilisant. Il va falloir faire les bons choix. Dans un premier temps, j'ai proposé à nos collègues adjoints que seuls soient autorisés, d'une part, les commerces alimentaires. Alors, les commerces alimentaires, ça va en faire beaucoup plus. Il y aura plus de vendeurs de légumes, de vendeurs de fruits, il y aura un autre poissonnier, et puis notre vendeuse de Queen Amman sera là, il y aura peut-être des vendeurs de café, enfin bref, il y aura tout ce qui concerne l'alimentation. J'ai aussi souhaité qu'on puisse avoir tout ce qui concerne la mercerie, et donc si notre mercière est présente, ça nous fera bien plaisir, tout simplement parce qu'on en a besoin, y compris pour fabriquer des masques, on a besoin d'élastique. Les fleuristes, bien entendu, seront les bienvenus. Il faut offrir des fleurs. Messieurs, offrez des fleurs à vos femmes. Ça va bientôt être la fête des mères, mais même en dehors de la fête des mères, je sais que c'est très apprécié quand on offre des fleurs. Et puis, les derniers commerces que nous souhaitons voir ouvrir, eh bien, ce sont les commerces des habitants de la commune, puisqu'il y a quelques habitants de la commune qui font le marché, ils seront prioritaires. Voilà le périmètre du marché du 17. Et là, on demandera aux commerçants de, bien entendu, faire respecter les gestes barrières, tout simplement parce que nous, on ne sera plus là. Alors, on ne sera plus là à filtrer, on sera là sur le marché pour observer, mais c'est bien les commerçants qui auront en responsabilité la bonne tenue de ce marché. Et puis, si ça va bien, si les gestes sont bien respectés, eh bien, le 24, eh bien, là, on aura le plaisir de rouvrir totalement. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous souhaiter un bon 8 mai. Vous dire aussi que je suis très touché. Et quand je suis très touché, c'est vrai. Des gestes d'amitié, de sympathie que vous émettez sur le marché, mais aussi sur les réseaux sociaux, à propos de ces vidéos. La dernière a été vue 2183 fois. Donc, 2183 fois, je vous ai dit, Lunériens, on vous aime. Effectivement, les membres du conseil municipal, les adjoints, moi-même, sommes heureux quand on peut vous faire plaisir, quand on peut vous aider, quand on peut vous assister. Donc voilà, Lunériens, on vous aime, bon 8 mai et à bientôt.